Et n'oublions pas la fameuse phrase du médecin Paracels. Tout est poison, rien n'est poison. Tout est une question de dosage. Vous écoutez la meilleure radio de la bande FM. Vous avez envie d'arrêter le temps, de vous poser quelques instants? Écoutez votre radio. C'est la pause plaisir par excellence. Eh oui! La Fontaine Radio, la radio qui vous instruit. Aujourd'hui, l'association Mémoriae du collège Jean de La Fontaine vous propose sa 3e émission sur le château de Murol. Une émission qui va vous déboucher les oreilles. Bonjour à tous les auditeurs de La Fontaine Radio. Nous sommes en direct aujourd'hui avec Lola, Valentine et Alizé. Bien sûr, il y a Ambre. Eh oui! Nous allons vous parler des jardins, des plantes au XVe siècle au château de Guillaume du Murol. Vous nous écoutez et vous avez bien raison. Continuez. Nous, en tout cas, on ne bouge pas. Quel rôle jouent les moines dans ce jardin? Alors Valentine, parle-moi du jardin au XVe siècle. Les jardins sont souvent appelés jardins de curé ou jardins des simples. Ils sont cultivés par les moines dans les presbytères et soigneusement conçus pour répondre aux besoins quotidiens de nourriture et de médicaments, tout en offrant un espace de tranquillité et de contemplation. Les moines sont ceux qui sont instruits au Moyen-Âge. Tout à fait Lola. Les moines du Moyen-Âge ont le privilège d'être instruits comme les nobles et détiennent la connaissance botanique. Un de leurs rôles est de la mettre en pratique au jardin, au service de la vie quotidienne et de la communauté. Maintenant parlons de la structure du jardin. Quelle est-elle? Au Moyen-Âge, les jardins sont surtout des lieux clos, en latin hortus, aménagés près des églises, des monastères, parfois dans les cloîtres. Les jardins de curé, inspirés des jardins arabes et romains, sont composés d'allées et de plates-bandes. Comment elles sont ces allées? Les allées sont peu larges et peuvent être rectilignes ou sinueuses. En s'y promenant, on y frôle les plantes odorantes et parfumées dans une luxuriance organisée. De quoi sont-elles garnies ces plates-bandes? Les plates-bandes, le plus souvent carrées ou rectangulaires, sont garnies de légumes, de plantes médicinales aromatiques et de fleurs ornementales. Le tout est entouré de petites bordures végétales, bordures en bois ou plessis. Au cœur du jardin de curé, on trouve le plus souvent un puits, une vasque d'eau, un petit bassin ou un bassin pour oiseaux. Il y a longtemps que vous attendiez une radio comme celle-ci. On l'a inventée, rien que pour vous. Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. C'est la radio que vous aimez. À quoi sert le jardin? Eh bien Lola, le jardin sert à se nourrir, à partager, se soigner, se reposer, méditer ou bien réaliser des bouquets. Donc si j'ai bien compris, le jardin sert à fournir la nourriture. L'objectif du jardin est de fournir de la nourriture pour la communauté, la famille de Guillaume du Murol. Le jardin contient des plantes potagères mélangées aux plantes ornementales et utilitaires. Il y a aussi des arbres fruitiers, des plantes à petits fruits. Le jardin est généreux et bien garni en fleurs. Il y a aussi des plantes odorantes. Il offre aussi un spectacle aux visiteurs et aux jardiniers. Le jardin sert aussi à soigner. Au Moyen-Âge, les hommes avaient la connaissance des simples ou des plantes médicinales. Ces plantes servent à prévenir et soigner les maladies, les blessures, les infections. Les personnes cultivaient des plantes les plus efficaces. Ces plantes sont utilisées après la cueillette, séchées ou pour les tisanes. Dans le jardin, on vient aussi se reposer et rêver, non? Oui, le jardin contient un endroit où les visiteurs peuvent s'asseoir au calme et observer les merveilles qui l'entourent. Le jardin est un lieu de détente. On peut aussi y réaliser des bouquets pour les tombes et décorer des tables du château. Lola, parle-nous du jardin des simples. Que trouve-t-on? On y trouve plein de choses. La lavande qui sent bon et qui éloigne les poux, on se lave les cheveux avec. On y trouve la saponaire, une fleur très odorante qui, quand on frotte ses mains avec, va mousser pour la lessive, le shampoing ou le savon. Il y a des jours comme ça où on a envie de rien faire, sauf peut-être d'écouter la radio. On est là pour vous, de l'autre côté des ondes. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation du jardin en carré? Alors, le jardin des simples est un jardin conçu en carré. Il est généralement clos de murs ou de haies. Les carrés ont la dimension de 1,20 m de côté. Chaque carré est délimité par du plessis. Pour notre jardin médiéval au collège, nous avons fait 1,50 m. Il est formé de branches de noisetier, de châtaignier,
de saule ou d'aulne, tressé et maintenu par des piquets en bois imputrescibles. De quoi est recouvert chaque plant? Chaque plant est recouvert d'un paillis essentiel au maintien de l'humidité du sol. Les carrés permettent de classer et regrouper les plantes en fonction de leurs propriétés médicinales. Qui a organisé ce jardin? C'est un jardin organisé depuis l'écriture sous Charlemagne en 812 du capitulaire de Vilis. Et n'oublions pas la fameuse phrase du médecin Paracels. Tout est poison, rien n'est poison. Tout est une question de dosage. Si j'ai bien compris, les espaces sont délimités. Les plantes qui soignent sont ensemble, les plantes aromatiques sont ensemble avec les condiments, thym, sauge. Les légumes sont ensemble, par exemple les choux. On trouve également un verger, des ruches et au milieu des allées, un puits. Car le puits sert à arroser le tout. Il y a longtemps que vous attendiez une radio comme celle-ci. On l'a inventée, rien que pour vous. J'ai envie de vous dire quelque chose, comme ça, en passant. Merci d'écouter votre radio. Ça nous fait énormément plaisir. Maintenant, nous allons parler des plantes médicinales et aromatiques. Et les plantes médicinales servent de remède. Que soigne la menthe? Elle sert pour une haleine fraîche et le dentifrice. Et le thym? Le thym calme les rhumes. Et la sauge calme les douleurs menstruelles. Le forbe brûle les verrues. Et le romarin sert à cicatriser. Quel est le rôle des plantes aromatiques? Les plantes aromatiques exaltent une odeur. La nigelle de Damas, c'est pour faire de l'huile essentielle. L'hysope pour la gorge et le nez. Parle-nous des plantes utilitaires. Oui, Alizé, parle-nous des plantes utilitaires. Les plantes utilitaires, comme le saule et le noisetier, servent à former des bordures tressées ou des plessis. Et les plantes tinctoriales? Les plantes tinctoriales, comme la garance rouge, fournissent des teintures pour les vêtements. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Écoutez la radio, ça fait du bien. Alors parlons médecine maintenant. Le Médicus de Clermont-Ferrand. Tiens, Alizé, parle-nous un peu de la médecine à Murol. Le médecin, le MIR, se trouve dans les grandes villes. Comme il vient de très loin, il faut le payer très cher. Il a été formé dans les grandes universités de Paris. On fait donc souvent appel à d'autres personnes. Le rebouteux soigne les entorses, les sorciers soignent les brûlures. On prie les saints. Pour les dents, par exemple, on s'adresse à la sainte Apolline. L'apothicaire, c'est-à-dire le pharmacien d'aujourd'hui, lui, fait des mixtures en mélangeant des herbes et des plantes pour faire des remèdes. Alors, le problème, c'est la distance avec le médecin. Oui, comme le médecin vient de loin, les moines développent le jardin des simples pour soigner facilement, à la différence de l'apothicaire, à un remède correspondant à une plante, le thym pour le rhume. En fait, les connaissances médicales sont moins bien élevées qu'en Orient. Eh bien, chers auditeurs, il est temps de conclure cette émission. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et oui!